Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment nous calculons un empirical formula directement en utilisant une question d'examen de Cambridge. Donc, premier exemple qui nous vous prend, c'est une partie d'une question dans le papier de novembre 2020, donc celui qui est le plus récent, sur papier 2. La question ligne de nous un compound ce total mass qui est 36,3 grammes. Et dans ce compound-là, nous avons 14,4 grammes de carbone, 0,6 grammes de hydrogène et 21,3 grammes de chlorine. La question, c'est assez direct, donc calculate the empirical formula of this compound. Quand je dis pour calculer un empirical formula, quand il y a une question basée dessus, tout le temps, je pense à une seule affaire, c'est une table. Cette table-là, ce format-là, je maintiens dans n'importe quelle question de empirical formula que je tiens pour faire. Voici un exemple du table. Alors, je te révise comme tel et tant que possible, pas essayer de faire la version simplifiée. Donc, première chose, nous devons connaître qui est l'élément qui est présent dans un compound là. Donc ici, nous finissons directement. Nous avons carbone, hydrogène et chlorine. Qui nous devons remplir tout d'abord, nous devons mettre un symbole. Symbole de un atome de ce élément-là. On va appeler ce molécule, par exemple pour hydrogène, on connaît hydrogène existait dans l'atmosphère en tant que H2, mais ici, je vais mettre le symbole du atome de chaque élément. Donc carbone, ce symbole C, hydrogène, c'est H, et chlorine, Cl. Deuxième information que nous devons mettre, c'est soit masse, soit percentage by mass, dépendant qui nous donne dans la question. Donc, dans cette question-là, il donne nous masse en grammes. Alors, je vais mettre une valeur qui nous donne moi, 14,4 pour carbone, 0,6 pour hydrogène et 21,3 pour chlorine. Troisième information, je vais mettre chacun sur ER. Donc, dans la précédente vidéo, je fait un petit résumé de ce que ça veut dire ER. Mais donc, voilà, c'est une valeur que je peux gagner directement depuis le periodic table. Alors, pour carbone sur ER, 12, hydrogène sur ER 1 et chlorine sur ER 35,5. Voilà. Quatrième information, là, nous avons fait un petit calcul. Donc, ici, quatrième information que nous pouvons remplir dans le table, c'est nous pour calculer the number of moles. Alors, on met en bracket comment est-ce qu'il nous calcule le number of moles. Ça, c'est un autre subtopic de ce chapitre 3 là. Nous faire masse divisé par ER. En d'autres mots, ici, c'est tout simplement première valeur divisé par deuxième valeur. Donc 0,6 divisé par 1 et 21,3 divisé par 35,5. Alors, pas oublier, dans chimie, quand je dois composer l'examen, amène cette calculatrice parce que c'est bien important. Donc, la première réponse de nous, 1,2. Deuxième ici, je gagne 0,6. Et celui-là aussi, ça me fait 0,6. Dernière partie de notre calcul, c'est molar ratio. Ici, molar ratio veut dire qu'il nous fait, nous prenons ces trois valeurs qui nous gagnent juste en haut là, nous détecter le smallest number là-dedans. Donc 1.2, 0.6, 0.6, le smallest number, c'est 0.6. Peu importe celui-là, whatever, c'est 0.6. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tous les trois valeurs, je peux divide in by the smallest one. Donc, nous finissons de détecter qui est le plus petit, c'est 0.6. Alors, nous faisons 1.2 divisé par 0.6. Ici, 0.6 divisé par 0.6. Et ici aussi, étant donné que la valeur était 0.6 même, donc ça devient la même chose. Ça me fait 1 et 2. Voilà, nous avons une réponse. Donc, c'est quoi cette réponse là? C'est the number of atomes qui est présent dans le compound. En d'autres mots, moi, il y a 2 carbone atomes. N'oubliez pas que le number of atomes s'écrit en subscript. Un seul hydrogène et un seul chlorine. Le numéro 1 ne s'écrit pas en subscript. On ne met pas 1. And this is the answer. This is my empirical formula of the compound. Donc, deuxième partie de sa question, c'est concernant molecular formula cette fois-ci. L'information qui nous donne, c'est le relative molecular mass
de sa compound là, c'est 181.5, nous avons besoin de déduce the molecular formula of this compound. Pas oublier dans la première partie, nous avons the empirical formula, en d'autres mots, the simplified version, ce qu'il peut redire ici, c'est the normal, the correct chemical formula, en d'autres mots, the molecular formula. La première chose, petit reminder, relative molecular mass veut dire MR of the compound from the molecular formula. Et MR, c'est qu'on peut add plusieurs ER ensemble. Voilà, si je ne me rappelle, je besoin de checker un petit coup ça subtopic là dans le chapitre numéro 3. Alors, comment est-ce qu'il me fait ça? Premièrement, je besoin utilise mon réponse de la première partie. Donc, empirical formula qui m'a gagné, c'est celui-là. Comment on fait ça? Vient une molecular formula, on met bracket et petit n au bas. Donc, le but ici, c'est d'aller chercher la valeur de ce petit n là pour qu'ensuite mon cave multiplie chaque atome par petit n. Alors, la formule pour calculer petit n, c'est celui-là. Donc, MR, pour nous gagner petit n, nous allons faire MR from molecular formula, donc la valeur qui a été donnée, divisé par MR from empirical formula. Alors, on va pouvoir expliquer comment nous calculons MR, si j'ai oublié, je t'ai ici, la valeur du molecular formula MR, c'est celui qui a été donné, 181.5. Most of the time, ça va être donné. Si nous pouvons faire un calcul de molecular formula, il faut besoin de nous MR depuis le molecular formula lui-même. Et nous divisons par MR de empirical formula, en d'autres mots, AR de carbone fois 2 plus AR de hydrogène fois 1 seul, plus AR de chlorine fois 1 qui donne nous 60.5. Nous divisons tous les deux, nous gagnons 3. En d'autres mots, la valeur de n nous donne 3. Je remplace les dans ma formule initiale, donc empirical formula, petit 3, et quand je casse bracket, je besoin expand, donc c'est 3 fois 2, on a 6 carbone, 3 fois 1, on a 3 hydrogène, et 3 fois 1 encore, on a 3 chlorine. Voilà, ça c'est the correct chemical formula for the compound of the question C6H3Cl3. Et pour avoir l'empirical formula, ces valeurs ont été divisées par 3 pour donner C2HCl. This is the answer for the second part. Alors, un deuxième exemple d'une question sur empirical formula, c'est une question du papier juin 2019, toujours papier 2. La différence ici, c'est que, comment je fais les autres, il parle de nous mass of the compound, mais il de nous percentage by mass. Donc 57,1% de carbone et 4,8% de hydrogène. Deuxième différence, c'est que c'est une petite question piège, parce qu'il nous dit au début de la question, W is a compound containing carbon, hydrogen et oxygène. Mais pourtant, les valeurs, les percentages by mass qu'il nous donne, c'est juste pour carbone et hydrogène. Alors ici, non seulement nous avons rempli nos tables pour nous calculer l'empirical formula, mais nous n'avons pas oublié rajoute le pourcentage qui concerne oxygène. Donc voilà le table qui a été déjà rempli. Alors, les éléments, premières affaires, comme on disait, nous mettons symbole, donc carbone, hydrogène et oxygène, symbole des atomes, pas des molécules. Ici, ce n'est pas le masse qui a été donné, c'est le percentage by mass, donc 57,1, 4,8 et comme on gagne 38,1, il peut cause pourcentage. Donc total, besoin faire 100% pour faire compound là. Alors, c'est 100% retirer 57,1 plus 48,8. Alors, donc, so et A, c'est les valeurs qui m'ont gagné depuis mon periodic table. Number of mole, je fais pareil, je prends percentage by mass divided by AR. Donc 57,1 divisé par 12, ainsi de suite, qui me donne 4,8, 4,8 et 2,4. Maintenant, le molar ratio m'a détecté dans ces trois valeurs qui m'ont gagné le number of moles. Laquelle est le plus petit? C'est 2,4 qui est plus petit. Donc, dans ce cas-là, chaque number of moles pour divide by the smallest one, si je fais 4,8 divisé par 2,4, il donne moins 2. Ici aussi 2. Et 2,4 divisé par lui-même, ça fait 1. En d'autres mots, moins 1.
2 atoms of carbon, 2 atoms of hydrogen, only 1 atom of oxygen. This gives me the empirical formula. Autre exemple concernant nos chapitres, exemple numéro 3, donc c'est une partie plutôt dans papier 2 de novembre 2018. Ici, donc, on va travailler empirical formula là complètement puisque it's the same thing qui est exemple 1 et 2, sauf pourquoi on prend ça l'exemple là, c'est parce que il dit à nous, a hydrocarbon contains 85.7 carbon by mass. Donc ici, il donne le percentage by mass. Déduise l'empirical formula. Vu qu'il donne nous juste pourcentage de carbone, ne veut pas dire que ça élément là contient only carbone. Petit trick ici, c'est le mot hydrocarbon. Quand je peux faire organic chemistry, je peux l'apprendre qui hydrocarbon veut dire un compound qui contient carbone avec hydrogène aussi. Donc, c'est les deux éléments que je vais mettre dans une table, les deux symboles, et ils donnent déjà de nos pourcentages de carbone 85.7%. Comment me trouve celui de hydrogène? Je prends 100%, retirer la valeur de carbone. Et après, je procède de la même façon en utilisant le format qui me montre les autres pour je gagne finally combien de carbone présent dans hydrocarbone là et combien de atomes de hydrogène présents. Deuxième partie, c'est une question un petit peu différente concernant molecular formula. Il ne peut pas dire nous find the molecular formula, mais il peut dire nous qui nous manquait pour nous find it. Alors, pour nous find une molecular formula, pas oublier, nous besoin le empirical formula qui nous peut mettre dans bracket et petit n au bas. Ensuite, la formule pour trouver petit n, c'est MR coming from the molecular formula divisé par MR coming from the empirical formula. Donc, MR depuis empirical formula, moi, pour gagner, si on réussit à faire la première partie correctement, on est là pour prendre tout le monde et on ajoute ensemble. Tandis que qu'est-ce qui manque justement, c'est MR depuis le molecular formula, puisque mon pays dans molecular formula, donc mon pays sur MR non plus dans la question. Alors la réponse ici, what is missing, c'est MR from the molecular formula. This is the piece of information which is missing. So, pour trouver les questions sont assez répétitives concernant molecular formula. Most of the time, si les besoin nous find the molecular formula, les besoin de nous sur MR. Donc après, nous allons faire un petit n et ensuite mettre petit n, valeur de petit n dans le contexte. Donc voilà, c'est tout concernant ce subtopic de empirical et molecular formula. Si je t'ai quelques questions, je suis capable de commenter dans la vidéo là-haut.